Bonjour et je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Christa-Irine Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Si vous rentrez de vacances, bon courage pour la reprise. Et si vous êtes déjà au travail, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine à venir. Alors nous allons commencer cette guidance qui va être un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. C'est une guidance générale. Donc c'est un petit tableau Le Normand avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Et ensuite, j'ai pris un petit complément avec l'oracle des miroirs. Voilà. Et pour commencer, bien sûr, notre un petit peu énergie, la façon dont va se dérouler la semaine, ça va être avec l'oracle des chakras de Karine Sengster. Et pour terminer, nous aurons un petit message de l'oracle des archanges. Voilà. Alors, nous allons commencer ce tirage. Alors, je vais commencer d'abord avec la petite carte. La carte qui est cette semaine, notre énergie de la semaine, c'est intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Alors, bien sûr, depuis tout petit, nous allons à l'école pour nous instruire, pour apprendre des choses, pour que nous ayons quand même des connaissances de base, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi penser à ce que l'on ressent, à ce que l'on apprend quand on est dans la vraie vie, à la perception des choses. Chaque personne perçoit les choses différemment. Voilà, et aussi, cette carte, elle nous dit aussi d'avoir une souplesse d'esprit, comment dire, d'aller voir un petit peu plus loin que nos idées actuelles, voilà, d'essayer un petit peu d'ouvrir d'autres cases du cerveau, d'aller voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Cette carte nous dit aussi de prendre de la hauteur et elle nous dit « Dites oui à l'essence de la véritable intelligence lorsqu'elle se manifeste ». Il existe de nombreuses manières d'apprendre et de progresser, dont là je suis en train de lire. En restant accessible à la nouveauté, vous verrez clairement quelle direction suivre. Votre intelligence, tout étant unique, fait partie de l'esprit universel unique. Vous êtes à la fois le maître, l'élève et l'enseignement. C'est à l'école de la vie que l'on apprend le plus de choses. Ouvrez grand votre esprit et reconnaissez l'être divinement intelligent qui est en vous. Voilà, donc ça, ce seront les énergies qui vont vous porter cette semaine. Allez, nous allons ouvrir ce tableau. Alors, nous avons les cigognes, la faux, le puits, les dés, le renard, les poissons, la bague, le serpent, et pour terminer, la lettre. Alors, avec la cigogne, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Avec la cigogne, eh ben, ça nous parle, bien sûr, pour commencer, de naissance d'enfant. On voit le petit nid qui est fait. Mais aussi, regardez, vous avez les nuages là, mais le soleil qui commence à sortir. Donc ça nous parle aussi que le ciel s'éclaircit déjà, d'un changement de vie, d'un changement aussi peut-être d'activité, pourquoi pas, d'un déménagement, et aussi d'un voyage. Ça peut nous parler de ça. Donc, avec la carte à côté, nous avons le 10, nous avons la faux. Alors la faux, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est quand même une carte assez rapide, assez tranchante. C'est une carte aussi d'imprévu. Et aussi, c'est prendre une décision. On tranche, on prend une décision. Donc là, je ne vous cache pas qu'associer ces deux cartes associées, ça peut être aussi peut-être une sorte de rupture dans l'air. Attention. Avec la carte 41 et le puits, cette carte nous dit d'aller vraiment chercher au plus profond de nous les réponses, d'essayer d'approfondir quelque chose, d'approfondir une situation, de voir les choses vraiment au plus profond de soi. Et si effectivement c'est une rupture sentimentale, elle nous dit, bon, ça y est, vous avez touché le fond, cette carte, vous êtes allé au fond, mais maintenant il faut remonter ce saut.
Ça me fait penser cette carte à la roue de fortune, aussi au tarot de Marseille. Voilà, qui fait le tour. Donc là, il est temps de remonter. Avec la carte des dés, le 39, c'est un peu cette carte, c'est pas comme le trèfle, hein. Le trèfle, c'est une carte de chance. Là, je dirais c'est une carte de chance, mais de hasard aussi au jeu. On lance les dés, bah, ça peut être aussi bien positif que négatif. On peut perdre, on peut gagner. C'est le risque du jeu. Là, ça nous parle de ça. La carte 14 avec le renard, ça me parle un petit peu soit de ruse, ça peut être la ruse, essayer de faire les choses plus finement. Euh, cette carte, elle, aussi, il faut être sur les gardes par rapport aux autres. C'est aussi une carte de travail. Et c'est comme ça d'ailleurs que je la vois là pour le moment, à côté de ces poissons. Alors avec les poissons, ce sont les affaires, les professions libérales, des affaires avec le commerce à côté du renard. Ben, le poisson, c'est aussi l'argent, bien sûr. Ça peut être aussi, ça peut représenter, vu qu'il y a de l'eau, ça peut représenter aussi le bord de mer, les vacances, pour les gens qui sont en vacances encore. Euh, c'est quand même un succès dans les finances. Et comme je vous disais, 14 et 34, ça peut aussi me parler d'une activité indépendante. Nous avons après la carte 25. 25, bon, c'est l'union, c'est une jolie carte, hein. C'est la carte de l'union d'un mariage, ça peut être la carte d'un partenariat, d'une association. Voilà, cette carte nous parle de ça, d'association, de partenariat, d'union aussi, de Pax, enfin, etc. Après, nous avons la carte 7, la carte du serpent. Euh, bon, cette carte, elle peut représenter, bon, vous voyez, le serpent, les fruits défendus, ça me fait penser un peu au jardin d'Éden. Ça peut représenter une femme. Ça peut être une trahison, ça peut être une jalousie, peut-être quelqu'un qui a une insécurité, ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de vous nuire, attention. Une rupture aussi. Et aussi, faites attention, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous attirer avec des belles paroles, voyez, qui peut un peu vous hypnotiser avec leurs belles paroles. Alors, de faire attention aussi à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Avec là, avec la carte, cette carte 25 à côté, ça peut me parler de rupture ou de... Oui, de rupture, je dirais. Mais là, attention, là, je verrais plutôt au travail une sorte de mauvaise ambiance quand même dans le travail, des ragots, des mauvaises langues aussi qui peuvent parler. Et attention au coup de couteau dans le dos, je dirais. Le 27 me parle d'administration, de papier administratif, tout ce qui est papier à signer, documents, contrats. Ça me parle aussi des démarches à faire. Et dans ce jeu, professionnellement parlant, je pense qu'il y a une rupture peut-être d'un travail, de quelque chose qui s'est coupé, mais que par un hasard, vous avez eu quand même la chance de retrouver peut-être un travail qui va vous aider déjà financièrement. Là on voit quand même qu'il y a le contrat, qu'il y a l'union. Bon, faites attention quand même à cet entourage-là, un petit peu de la jalousie. Et avec le 27, quand même, on voit ce sont des papiers à signer. Alors, je sais pas, je verrai un contrat ou faire aussi, ça peut me parler si vous voulez être dans l'avenir avec un travail indépendant, faire des démarches, des papiers, etc. Ça me parle comme ça. Au point de vue sentimental, là, je parlerai bien de rupture, bien sûr, de quelqu'un qui vous a trahi, qui a été rusé et qui vous avez été trahi par quelqu'un. Donc, si vous étiez marié, ça peut, comment dire, on peut parler de rupture.
On va approfondir un petit peu avec les cartes. Alors, j'ai la carte famille. La carte famille, c'est... ça me fait penser... Je vais vous la montrer de plus près. Regardez. Ça me fait penser à l'arbre généalogique, à la filiation. Ça me fait penser à la famille qui protège et à la solidarité de la famille face aux événements que vous venez de subir. Donc il se peut que la famille soit quand même quelqu'un qui vous aide à passer cette passe, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement ou personnellement. Vous avez une main tendue, je dirais. Je le verrai comme ça. Avec le boomerang, le boomerang, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Donc là, elle rejoint la faux. Si vous avez semé du bon, vous récolterez du bon. Si vous avez semé du mauvais, vous récolterez du mauvais. Donc là, c'est un retour aussi. On peut parler aussi de retour de quelqu'un, de retour d'une réconciliation aussi. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu. Attention, pesez bien le pour et le contre. Voilà. Ensuite, nous avons l'argent. Donc l'argent, c'est bien, vous voyez cette belle roue, vous voyez aussi cette belle tirelire. Ce que vous récoltez. Vous récoltez, c'est tout ce qui est gain, tout ce qui est finance, tout ce qui est richesse. Mais ça peut être aussi la richesse intérieure. Hein. Mais là, comme c'est surtout au niveau du travail, enfin je vois ce tirage plutôt au niveau du travail, je pense qu'il va y avoir de très belles opportunités et que vous allez retrouver un équilibre financier. Voilà. Donc ce petit tirage est terminé, mais pas tout à fait parce que je vais vous tirer un petit message des anges. Je vous montre parce que celui-ci, on ne le voit pas souvent. C'est l'oracle des archanges de Chris Verbeek. Voilà. Donc je vais vous tirer une petite carte pour terminer le jeu, pour voir un petit peu l'ambiance. Donc vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sous la barre d'infos. Voilà, vous avez à cliquer. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, que ce soit un j'aime, que ce soit un petit commentaire. Voilà. Allez, nous allons tirer hop, une petite carte. Alors, que nous dit cette carte? Eh bien, c'est l'archange Métatron et l'éveil spirituel. Votre éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre. Vos connaissances s'éveillent. Laissez-vous porter. Voilà, les connaissances s'éveillent. On peut quand même associer ces deux cartes sur l'instruction, la connaissance. Ça peut être un éveil spirituel aussi cette semaine que vous pouvez faire. On s'élève toujours. Voilà, bien je vous souhaite une très belle semaine à venir, mais tout d'abord un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.